Tweeter et Facebook sont-ils des catalyseurs à consanguinité sociale? 6 décembre 2012, 7 commentaires. Retweet 7. La sérendipité, cet art de passer d'une curiosité à une découverte au hasard des informations, de plus en plus nombreuses, qui se présentent à nous a été stimulée par l'avènement des réseaux sociaux. Cette course à l'immédiateté, et plus indirectement à la découverte qui stimule la curiosité de chacun, mais pas toujours l'esprit critique, a incontestablement des vertus. C'est être à l'écoute, ouvert au monde qui nous entoure, et c'est donc être prêt, mais prêt à quoi? À s'armer d'une réponse toute faite, que vous pourrez servir à l'infini à quiconque tentera de vous faire découvrir une de ces trouvailles un peu en retard, c'est le je sais autrement traduit par le hashtag sur les réseaux sociaux. Une manière claire de disqualifier par une sorte d'humiliation, celui qui n'aurait pas été suffisamment à l'écoute du bruit de fond. Chaque être humain, connecté à ses réseaux sociaux, sait ou connaît ce qu'il a choisi de voir par le prisme de son flux RSS, de sa timeline tweetée ou Facebook auto-adressée, car présélectionné et filtré. De là à dire que le développement de la socialisation digitale est synonyme de circoncision de l'échange, de fermeture du cercle social, et donc de sclérose à l'ouverture d'esprit, il n'y a qu'un pas. Bienvenue en terre sainte du psittacisme. Mais si tout le monde sait, alors qui cherche encore à comprendre? Combien voyez-vous de formes interrogatives dans vos flux sociaux, en commentaire de vos blogs? La compréhension de phénomènes, de son environnement passe par l'auto-interrogation, la recherche, l'échange et dépasse de loin le cadre de la sérendipité qui induit une volatilité de la concentration. Se demander n'est plus à la mode. Pourtant preuve de l'intelligence la plus élémentaire, le questionnement pourrait tacitement mettre en doute sur le web, votre assurance aujourd'hui capitale à l'heure de l'édification du tout-puissant personal branding, et du courant de positification de la société trop souvent confondu avec le problem solving. Cette remarque est également valable dans le milieu professionnel. Le vieil adage chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir, semble plus que jamais d'actualité. En apparence, mieux vaut donc savoir que demander, relayer que s'interroger, holder plutôt que louer l'esprit critique. Alors en poussant un peu la question, mieux vaut-il s'exprimer que produire? C'est en observant avec quel verve un des utilisateurs de Tweeter s'exprimait dans ma timeline que je me suis demandé combien de temps il pouvait passer à s'exprimer de la sorte. La réponse m'a plus que surpris, elle m'a effrayé. Depuis la création de son compte, cette personne a posté pas moins de 117 000 tweets. Pour me faire une idée, à raison de 8 heures de travail par jour, et de 5 secondes par tweet envoyé, j'arrive à 117 000 tweets 5 secondes, 60 secondes 60 minutes 8 heures égale à 20,3 jours, soit en comptant les week-ends un mois de temps. À raison de 15 mots en moyenne par tweet, c'est aussi un livre de plus de 500 pages, que cette personne n'aura jamais écrit. Si je vous offrais aujourd'hui un mois pour travailler ou progresser dans n'importe quel domaine de votre choix, que choisiriez-vous? Crédit photo.